L'eau, c'est quoi? L'eau que l'on utilise au quotidien peut contenir des ions dissous en fonction de sa source et de sa composition. Selon l'origine de l'eau, qu'elle provienne d'un puits, de la mer, d'un océan ou d'une rivière, elle peut contenir une variété d'ions, tels que des cations comme le calcium, le magnésium ou le sodium, ou aussi des anions, tels que le chlorure ou le sulfate, à des concentrations multiples et variées. Ces ions, présents dans l'eau sous forme dissoute, peuvent influencer plusieurs de caractéristiques telles que son goût ou son pouvoir nettoyant ou encore ses propriétés physico-chimiques. C'est cette variété d'ions et leurs concentrations respectives dans l'eau qui vont être exposées à travers la manipulation proposée. Les propriétés spécifiques de l'eau liées à la présence de ces ions sont notamment la conductivité et la dureté. La conductivité est la capacité de l'eau à conduire l'électricité, qui dépend directement de la concentration en ions dissous. Plus il y a d'ions dans l'eau, plus elle conduit bien l'électricité. Quant à la dureté de l'eau, elle est associée à la présence de certains ions, principalement le calcium et le magnésium. Une eau dure aura tendance à être moins efficace pour produire de la mousse avec des savons, car ces ions peuvent interférer avec le processus de formation de mousse. À travers cette manipulation, on met en lumière comment ces deux propriétés sont directement influencées par la composition ionique de l'eau. Voici notre circuit électrique. Celui-ci se compose d'une batterie qui est la source du courant, de deux électrodes de cuivre et d'une lampe. Lorsque nous touchons les deux électrodes de cuivre, nous voyons que la lampe s'allume. Le courant peut passer à travers les électrodes. Ensuite, lorsque nous la mettons dans de l'eau du robinet, rien ne se passe, la lampe ne s'allume pas. Et lorsque nous la mettons dans une solution de NaCl, c'est-à-dire du sel de cuisine, la lampe s'allume, mais moins fortement. Pour illustrer la dureté, nous avons besoin du dispositif suivant. Deux plaques tournantes, deux solutions, une de NaCl et de CaCl2 de même concentration. Dans ces solutions, nous ajoutons du savon. Ensuite, nous ajoutons des agitateurs magnétiques. Nous lançons l'agitation et allons comparer la mousse formée des deux solutions. On remarque qu'il y a plus de mousse formée dans la solution de NaCl que dans la solution de CaCl2. Comme prévu, la présence de calcium influence le pouvoir moussant des savons.